Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous vous sentez reposé? Soyez honnêtes. Êtes-vous reposé? Oui. Ouais. Oui. En tout cas, Sébastien et Lauriane, je ne sais pas s'ils sont reposés. Ils sont mariés civilement le week-end passé. On a pensé à vous déjà. Bravo, félicitations. Et puis dimanche passé, nous avions les fiançailles aussi de Marlise et de Jean-Marc. Je ne sais pas si Marlise est là, mais c'était un beau moment. Merci aussi, ouais. Extra. Voilà. Alors, je ne sais pas à quoi... Oups, la flûte, ça a changé. Tac. Quel jour est le repos idéal pour vous? À quoi ça ressemblerait pour vous? Est-ce que ce serait... j'ai entendu une chanson cette semaine qui dit « Prends ta journée ». J'ai rêvé des fois de ça. Hein? Prends ta journée. Fais ce que tu veux. Va ailleurs. Hein? Et le repos dépend de ce que vont mettre derrière. Est-ce que c'est sur le corps, l'esprit, les relations ou même le cœur? Est-ce que c'est dormir sans culpabilité? Faire une sieste à un moment opportun? S'asseoir sur un banc et contempler la nature? Faire du bricolage, faire du jardin ou mettre les pieds dans l'eau? Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous donne du repos? Ou bien prendre un bon café avec quelqu'un ou même une bière, soyons fous, sur une belle terrasse, c'est sympa aussi. Ou encore mieux, faire quelque chose de totalement inutile, mais qui nous fait juste plaisir. Ça fait du bien ça aussi, n'est-ce pas? Hein? Et le repos, et c'est vrai que le vrai repos, ce que j'aimerais voir avec vous, n'est peut-être pas selon ou celui qu'on croit. Et nous sommes dans une société remplie de loisirs, vous êtes d'accord? Même moi-même, hein, j'ai rempli mon temps pour être sûr d'avoir quelque chose à faire. S'ennuyer, c'est stressant en fait. C'est paralysant. Et puis le repos, Dieu veut justement nous offrir un repos. Et lorsqu'on veut se reposer, des fois on a de la peine à se reposer. Pourquoi? Il y a la tête qui tourne tout le temps, on pense à tellement de choses. Et nous sommes dans cette série justement sur Hébreux, chapitre 1 à 7. Et j'aime beaucoup ce livre d'Hébreux, je vois qu'il est vraiment profond, qui parle de ma spiritualité. Comment je vis avec Dieu? Comment ça se passe? Comment je peux me reposer en lui? Vous avez peut-être rencontré des gens qui ont l'air très cool, n'est-ce pas? Moi, je les envie des fois. Ils sont tellement reposés. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en eux? Et Dieu veut nous offrir justement ce matin, il nous offre cela en permanence. C'est ce que j'aimerais voir ou revoir avec vous. Notre lettre aux Hébreux a été écrite à des chrétiens dans la ville de Rome, qui étaient d'anciens juifs. C'est pour cette raison que dans ce livre, il y a beaucoup de passages de l'Ancien Testament. Et pourtant, la lettre aux Hébreux est dans le Nouveau Testament, mais cela fait référence à ce que ces anciens Juifs connaissaient et nous montre que la Bible, toute la Bible est unie. Et ça, je trouve magnifique. Le livre que Dieu nous a donné est totalement un et uni. On retrouve plein de liens dans les différents endroits, plus de 3000 ans d'histoire, même plus. Et cette lettre aux Hébreux est vraiment actuelle et profonde. Elle s'adresse à une communauté de Juifs chrétiens dont la vie chrétienne avait bien commencé, mais qui ont ensuite confondu paresse et lâcheté au lieu d'aller dans la maturité chrétienne. Ils sont sur le point de retomber dans leurs anciennes pratiques sans se rendre compte ce qu'ils vont perdre. Et l'auteur essaie de leur rappeler tout ce qu'ils ont en Jésus-Christ. Et nous sommes riches. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes riches. Alors peut-être pas dans le porte-monnaie, mais avec Dieu, nous sommes riches de tant de belles et bonnes choses. Parce que Dieu nous a envoyé, et dimanche passé, on s'est arrêté sur ce mot, envoyé son propre Fils pour permettre une relation avec nous et avoir une vraie spiritualité. Et c'est vrai, une vraie vie, un vrai repos, ce que nous aspirons tous de plus en plus. Nous sommes dans un moment où il y a tant de fatigue, tant de pression, de frustration, de mensonges auxquels on nous fait croire. Et j'ai soif, et j'espère que vous aussi avec moi, nous avons soif d'un Dieu vivant, n'est-ce pas? Amen, ouais. Mais cette lettre nous met en garde aussi. Et l'auteur n'a pas peur de faire peur. C'est un peu bizarre comme phrase, hein? Mais l'auteur n'a pas peur de faire peur car il désire avertir avec amour. Et c'est aussi mon désir ce matin, je ne veux pas passer à côté de ce que la parole de Dieu nous dit. Et il y a un avertissement pour justement nous mettre en garde parce que Dieu nous aime, n'est-ce pas? Alors avant de commencer ce beau texte, je dois raconter un petit peu de l'Ancien Testament, on doit retourner dans Exode, parce que vous verrez, ça en fait énormément, ça revient sans arrêt.
Exode, ça veut dire sortir de. Vous savez que le peuple d'Israël était sorti d'Exode par Moïse et Aaron grâce à la main puissante de Dieu. Il y a eu ces 10 plaies. Ils ont pu sortir et ils sont arrivés devant la mer qui s'est ouverte devant eux. Ils ont pu traverser à sec. Et lorsque la mer s'est refermée, eh bien, cette fois-ci, ils ont été totalement libérés des Égyptiens parce que cette fois-ci, ils ont été noyés dans la mer. Plus d'armée. Yahoo! Victoire! Liberté! Je suis enfin libre! Repos! Ben oui, quand vous êtes dans l'esclavage, à bosser plus de 12 heures par jour, à faire des briques, je pense que ça devait changer leur quotidien, n'est-ce pas? Et ils se retrouvent dans le désert, et voilà, Dieu prend soin d'eux, il leur donne à manger et à boire d'une manière assez extraordinaire par la manne, ou bien ce rocher qui s'ouvre pour donner de l'eau. Et pendant 2 ans, ils vont errer ça et là, ils vont aller à la montagne de Dieu où Dieu va leur parler, donner la loi. Ils vont voir la montagne trembler. Moi, j'aurais bien voulu voir ça. Et les voilà qu'ils arrivent à un lieu qui s'appelle, ça y est, j'ai oublié, mais heureusement, je l'ai noté, Kadesh Barnea, non. Aidez-moi, s'il vous plaît. Oui, Kadesh Barnea. Exactement. Et là, ils vont envoyer les 12 espions pour aller visiter le pays promis. Parce que Dieu leur a dit, dans ce pays, vous serez en sécurité, vous aurez le repos. Oh, le repos. Fini le désert, fini l'esclavage. Enfin, une vraie maison, enfin des vrais champs, enfin des figues et des choses intéressantes à manger. On va rentrer dans ce repos. Les 12 espions y vont et reviennent après 40 jours. Et lorsqu'ils reviennent, vous connaissez l'histoire, il y en a 10 qui disent « Beaucoup trop dur, il y a des géants, c'est beaucoup trop dangereux, nous n'y arriverons jamais. » Sauf Josué et Caleb qui les encouragent et leur disent « Oui, on va y arriver, on va le faire. » Et le peuple écoute les 10 espions et disent « Non, on ne veut pas y aller, nous avons peur. » Et ils n'y veulent pas y aller. Et Dieu, du coup, leur dit « Puisque c'est ainsi, vous allez rester pendant 38 ans dans le désert parce que vous avez été incrédules et vous n'avez pas cru. » C'est un jugement de la part de Dieu, c'est une conséquence de leur décision. Ils pouvaient entrer dans le repos, mais ils n'ont pas voulu. Du coup, ils sont restés dans le désert. Et c'est Josué, 38 ans après, qui est monté avec une nouvelle génération et qui a pris le pays promis. Vous verrez, c'est pétri de cela dans le texte, donc c'est pour ça qu'il fallait prendre un petit moment pour nous en rappeler. Ça va pour vous? Incrédulité, on va pas mal parler de ce mot. Incrédulité, c'est le fait de ne pas croire dans les promesses de Dieu. Et cet exemple est très parlant parce que le peuple avait vu tellement de choses de Dieu et ils ont refusé de faire confiance en les promesses de ce que Dieu disait pour eux. Vous allez souvent entendre ce matin dire ceci, Dieu dit cela pour nous. Et ce que Dieu dit, c'est la vérité. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que tout ce qui nous dit autour nous dit n'est pas forcément la vérité. Et nous voulons revenir à ce que Dieu dit de nous. Alors voilà, nous rentrons dans Hébreux 4 et j'aimerais voir avec vous 3 invitations au repos, un repos promis, tout en restant attentif, vous verrez, versets 1 à 3, un repos ouvert par Jésus-Christ et un repos avec sa parole. Alors si vous avez vos Bibles, vous pouvez lire dans Hébreux 4, versets 1 à 3, autrement, un petit peu comme d'habitude, lire à l'écran avec moi, j'essaierai de lire le mieux possible. Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue, donc ça fait référence au peuple, ce que je viens de vous raconter avant, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi et à ceux qui ont écouté. Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, dans la mesure où Dieu a dit « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos ». Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. Ça fait appel à un autre repos. Vous savez qu'après la création, Dieu s'est reposé le 7e jour. Hein? Vous connaissez ça. Voilà, on est donc dans ce contexte de ce peuple qui était incrédule. Craignons l'incrédulité. Je rappelle, c'est de refuser de faire confiance à Dieu. D'accord? Israël n'a pas pu entrer dans ce repos à cause de son incrédulité. Et sa conclusion est que nous devons craindre. Mais craindre quoi? On doit avoir peur de quoi? Eh bien, si on relit le Hébreux 3, 19, qui est le verset juste avant le chapitre 4, ainsi nous voyons qu'ils n'ont pas pu entrer dans le repos de Dieu à cause de leur incrédulité. Voilà ce que nous devons
craindre. C'est ce qui nous empêchera de rentrer dans le repos de Dieu. De ne pas faire confiance dans les promesses de Dieu, de ne pas faire confiance en notre Dieu. Et la vie chrétienne, ce n'est pas seulement une fois. Vous êtes d'accord avec ça? Ce n'est pas seulement one shot. Mais c'est au fait apprendre à faire confiance à Dieu continuellement. Moi, j'ai de la peine avec ça. J'aime le truc, maintenant, tout de suite, c'est fait. Et là, avec Dieu, c'est toute la vie. Et je dis souvent à ma femme, la vie, c'est assez long, en fait. Non pas que j'ai du malheur à vivre avec elle, ne me prenez pas mes paroles pour rien, mais c'est long. Et quand je vois ceux qui sont plus âgés que moi, je dis, waouh, bravo. C'est dur. Et nous sommes dans cette vie où il faut faire confiance en ce que Dieu nous dit, jour après jour, heure après heure. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est compter sur ses promesses quand on doute, s'appuyer sur lui quand on est faible, recevoir son pardon quand on tombe. Et c'est aussi avancer en étant convaincu qu'il nous conduit vers quelque chose de meilleur, une vie plus profonde, avec une joie plus grande que tout ce que le monde peut offrir. Bien sûr, c'est facile à dire ça depuis le haut de la chair. C'est facile. Mais c'est cet aspect de foi. Et Michel a conduit la louange, merci beaucoup, mais vous savez qu'il est pilote et peut-être des fois il met le pilote automatique lorsqu'il pilote. Peut-être pour faire une sieste. Non, je ne pense pas ça. D'ailleurs, je ne le vois pas, il n'est pas là, Michel. Peut-être qu'il est là. Ne te fais pas de sieste quand tu mets le... Ok, d'accord. Tu nous rassures. Mais on est d'accord que l'avion ne se pilote pas tout seul. Et lorsqu'on veut faire des... C'est peut-être le temps où vous mettez des plantons dans la terre, vous êtes d'accord? Vous ne faites pas juste un trou, vous mettez le planton, vas-y, pousse. On doit s'en occuper dans le temps. Et on voit que ces images nous mentionnent que, eh bien, ce n'est pas tout seul, ça ne se fait pas tout seul. Ça demande de la vigilance, des choix répétés, et un mot qu'on n'aime pas entendre, une discipline répétée. Ça demande, oui. Alors, j'aimerais qu'on réfléchisse maintenant un petit moment ensemble sur ce mot « crainte ». Ce n'est pas très à la mode de dire qu'on a de la crainte. J'aimerais pas qu'on le comprenne d'une mauvaise façon, puisque c'est noté dans ce début de chapitre 4, « redoutons » ou « ayons de la crainte ». C'était le premier mot de ce chapitre. D'ailleurs, vous retrouvez dans plusieurs endroits de la Bible, et même Jésus lui-même, en Luc 12, verset 5, dit « Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer ». Paul, dans Philippiens 2, 12, dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Dans Romains 11, verset 20, on dit « Vous ne tenez pas fermement que par la foi, ne devenez donc pas orgueilleux, mais craignez ». C'est donc pas seulement dans Hébreu qu'il y a ce mot « crainte ». Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que c'est quand même bizarre de dire on est chrétien, on connaît le Seigneur, on sait où on va, mais on doit avoir de la crainte. D'accord, ça ne va pas ensemble, n'est-ce pas? Alors j'aimerais juste vous donner une petite image avec cela. Pour tous ceux qui ont eu des enfants ou qui accompagnent des enfants ou qui ont une fois traversé la route avec des enfants, vous savez que vous leur disiez « Attention, ne traverse pas la route comme ça. Ne joue pas à la balle sur la route. » Et peut-être vous prenez l'enfant par la main ferme, maman lui dit « Non, 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 tu ne quittes pas maman, tu restes avec moi, on traverse la route. » Pourquoi? Parce que la route est dangereuse. Vous allez me dire, Bertrand, merveilleux, quel exemple extraordinaire. Mais oui, la route est dangereuse. Et puis, des fois, on l'enseigne, on le dit avec force, pour que l'enfant sache que la route est dangereuse, qu'il ait peur de cette route-là. De sorte que lorsqu'il joue au ballon et que la balle arrive sur la route, il ne court pas après le ballon sans regarder à droite ni à gauche. Il y a souvent des accidents qui sont arrivés comme ça, n'est-ce pas? Donc, il doit avoir peur ou crainte de la route. Et il y a des choses aussi comme ça dans notre vie avec le Seigneur où il nous faut craindre. Il y a des choses que nous pouvons craindre simplement pour notre sécurité. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus jamais jouer au ballon. On peut jouer au ballon dans des endroits qui sont en sécurité, dans le parc, dans le jardin, où vous voulez, mais pas sur la route. Et lorsqu'on revient sur la route, il dit attention, parce que c'est un endroit dangereux. Et justement, eh bien, avec la Bible, il nous mentionnait la parole de Dieu de faire « ayez crainte » aux endroits qui sont dangereux. Et dans notre chapitre, c'est sur l'incrédulité. Le fait de ne pas avoir confiance dans les promesses de ce que Dieu dit de nous. Vous voyez l'image qui est là? La crainte, donc, est salutaire, elle est bonne. Pour reprendre les textes qui ont été mentionnés. Et Matthieu 11, 28 dit, vous connaissez cette parole de Jésus, « Venez à moi, vous tous qui peinez et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. » Dieu veut nous donner ce repos-là et veut nous indiquer aussi, ayez de la crainte pour les endroits qui sont dangereux.
Les versets 4 à 10, l'auteur va se concentrer sur 5 moments de l'histoire. C'est la deuxième invitation que j'aimerais voir avec vous. La première, on l'a vu un petit peu déjà au verset 4, c'est la création. Vous savez que Dieu s'est reposé le 7e jour de toutes ses œuvres, nous dit le verset 4, c'est une reprise de Genèse 2:2. Et nous voyons que Dieu est reposé, il n'est pas stressé. Et nous accueille dans ce repos-là, un lieu de joie où son peuple peut jouir de la communion avec lui. Le deuxième moment dans l'histoire, c'est au verset 5 que nous avons déjà rappelé, c'est le peuple dans le désert qui refuse d'entrer dans le repos de Dieu. Verset 5 du chapitre 4, « Ils n'entreront pas dans mon repos ». C'était la terre promise, un endroit de paix, un endroit de sécurité, un endroit où il y avait le lait et le miel, qui était souvent dit. Le troisième moment de l'histoire, c'est sur Josué, verset 8. Est-ce que ce sera un endroit de repos une fois que nous serons dans le pays promis avec Josué? Eh bien, au verset 8, il nous est dit non, car si Josué leur avait donné le repos, il n'aurait pas parlé d'un autre jour après celui-là. Donc, il est donné qu'il y aura un repos plus tard. Et si on continue un peu dans l'histoire, avec David, verset 7, alors bon, ce n'est pas dans l'ordre, hein. Nous on aime bien 4, 5, 6, 7, mais voilà, la Bible nous fait revenir un peu en arrière, je ne sais pas pourquoi, mais c'est le choix de l'auteur. Verset 7, « Il fixe de nouveau un certain jour, aujourd'hui ». Et c'est David qui le dit, « Aujourd'hui ». Pourtant, au temps de David, ils avaient le pays, ils avaient le roi, ils avaient la paix, mais aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est ce qui est noté là. Et le cinquième moment, eh bien, c'est aujourd'hui, au verset 9, il reste donc un moment où Dieu aimerait nous offrir ce repos. La porte n'est pas fermée. C'est cool de savoir ça, non? Nous sommes encore dans la patience de Dieu. Il y a un repos qui est pour nous, qui nous est donné. C'est le but de justement une partie de cette lettre aux Hébreux, de nous dire que nous pouvons nous reposer en Dieu. J'aimerais juste qu'on s'arrête un petit moment sur cette phrase, je vais vous la répéter, « Je me repose en Dieu ». Vous êtes d'accord de vous la dire à vous-même, un petit moment, « Je me repose en Dieu ». Qu'est-ce que je me repose en Dieu? Reposer en Dieu. Il est avec moi, il est là. Et c'est vrai que quand nous rencontrons des collègues ou des amis qui sont inquiets pour leur santé, qui sont inquiets qu'il n'y ait plus d'essence, par exemple, pour être plus actuel, inquiets de perdre leur travail, inquiets que leur femme ou leur mari les quitte, inquiets de payer les factures, qui se réjouissent que d'une chose, c'est d'aller en vacances, mais qui sont inquiets que leur avion décolle et qui sont inquiets de pouvoir revenir, qui se réjouissent qu'encore une chose, c'est d'arriver enfin à la retraite, mais qui sont inquiets parce que le premier et le deuxième pilier ne savent pas si ça va fonctionner et qui sont inquiets pour leur santé. Je dis, waouh, c'est beaucoup d'inquiétudes. Mais moi aussi, en tant que chrétien, j'ai ces inquiétudes. Nous sommes hommes et femmes, soyons honnêtes. On ne va pas dire, non, j'ai zéro inquiétude. Je suis rempli d'inquiétudes, j'ai peur tout le temps. Mais je peux me reposer en Dieu, parce qu'il est là. Et que ses promesses sont actuelles pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux rentrer dans ce repos-là, continuellement, pas juste one shot, tout le temps, pleinement. J'apprends à faire confiance continuellement à Dieu. Alors on arrive à la troisième invitation au repos, c'est le verset 11 à 13 que je vais lire. La deuxième invitation, je vous ai lu les différents passages en suivant les moments de l'histoire. Verset 11, « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » De nouveau, ce rappel de ce que le peuple a vécu lorsqu'ils étaient à Kadesh Barnéa. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est quelque chose qui traverse. Waouh! Et le dernier verset pour aujourd'hui, « Aucune créature n'est cachée devant lui, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » L'une des fonctions de la parole de Dieu est d'entrer en nous. Alors heureusement, ce n'est pas réel, hein, ce n'est pas la parole qui me traverse comme ça, hein, c'est une image, hein, ok? Mais elle entre en nous pour nous
Et d'ailleurs, on voit que les différentes couches qu'on a décrites là, et elles portent un jugement sur ce qui s'y trouve. Le verset 12, c'est noté « juger ». Alors, on peut juste faire attention à ce mot « juger ». Ce n'est pas vraiment « juger » pour dire « condamner ». Ça veut dire « évaluer ». Je vous donne un exemple. Vous le trouvez comment, ce tableau ? Je pense qu'on aura toutes les désirs moches, bleus, rouges, bizarres. C'est de l'art brut. Bon, bref, voilà. Vous aimez pas. Mais je demande de juger ce tableau. Vous n'allez pas le condamner en disant oh! Non. Vous donnez simplement votre avis dessus. Et c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle regarde pour voir l'appréciation de ce qui est en nous. Vous voyez l'image qu'elle a ? Elle rentre en nous, elle donne une appréciation de ce qu'il y a en nous. Est-ce que c'est bon ou mauvais ? Rappelez-vous, le danger, c'est l'incrédulité. C'est de ne pas faire confiance aux promesses de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est là, elle est vivante et active. Elle rentre en nous pour savoir ce qui est bon ou mauvais en nous. Elle arrache le masque. Vous savez, cette fameuse expression « poker face ». Des fois, je mets un masque, tout va bien. C'est merveilleux. C'est l'horreur. Vous voyez un peu le style là. Mais avec la parole de Dieu, elle nous montre, elle enlève le masque de la tromperie. Et nous commençons à croire aux promesses de Dieu et de discerner quels sont les mensonges qui sont à notre égard. Vous savez, c'est cette phrase « mensonge » ou « vérité ». Alors, je vais donner quelques exemples que peut-être vous connaissez déjà, mais moi qui me touchent tellement. Voilà ce que la société d'aujourd'hui nous dit. Tu auras de la valeur que si tu réussis. Tu auras de la valeur que si tu réussis. La parole de Dieu dit, ta valeur ne dépend pas de tes performances. Elle dépend de qui tu es. Une autre chose qu'on nous dit, tu dois être parfait pour être aimé. La parole de Dieu dit, Dieu aime et accueille malgré l'imperfection. Romains 5:8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La société dit, tu ne changeras jamais, tout est foutu. La parole de Dieu dit, une vie nouvelle est possible, de Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Notre société dit, il faut vivre le bonheur immédiat, maintenant, tout de suite, vis ta vie à fond. Tu seras heureux. C'est pas grave si tu fais quelques erreurs, mais vis à fond. La parole de Dieu nous dit que le péché promet mais ne satisfait pas vraiment. Compromis, ce n'est pas si grave. La parole de Dieu dit que le péché a des conséquences réelles. La société nous dit, mais vis ta vie, Dieu est en train de te priver. La parole de Dieu dit que ce que Dieu donne est bon, Jacques 1:17, etc., etc. Vous voyez un peu l'aspect ? Ce qu'on entend est ce que la parole de Dieu dit. Et c'est vraiment cet aspect-là, rentrer dans le repos, se reposer. Ce n'est pas avoir des vacances éternelles et faire ce qu'on veut toute la journée. Même il y en a qui ont le privilège de vivre ça, puis je crois qu'ils s'ennuient au bout d'un moment, parce qu'ils ne trouvent pas beaucoup de copains pour vivre tout ça avec eux, parce que les autres travaillent. La vraie vérité, c'est se reposer en Dieu, c'est savoir ce que Dieu dit de nous. Et je me repose, malgré si ma journée est remplie, malgré si j'ai plein de choses à faire. J'ai discuté avec Zoé qui a fait la louange, puis maintenant qui est au caté. J'ai dit, ça va Zoé, tu es dans le repos ? Mais là, je suis un peu stressé. J'ai beaucoup de choses à faire. Mais oui, des fois, notre vie, elle est remplie de choses à faire. Mais c'est comment on vit cela. Comment nous sommes dans le repos de ce que Dieu dit de nous. Est-ce que je fais tout cela pour paraître bien ? Ou je le fais juste par joie de servir notre Dieu parce que je sais ce que Dieu dit de moi, que je suis quelqu'un de bien et de bon ? Vous voyez la différence ? Ce que Dieu dit de moi et ce que la société veut que je sois. C'est une grande différence. Et entrer dans le repos, c'est entrer là-dedans. Et nous avons besoin de quelque chose. Et ce quelque chose nous a été donné. C'est la parole de Dieu, c'est le verset 12. Parce qu'elle entre en nous, elle nous montre, elle nous dit la vérité, elle rentre jusqu'au plus profond. Et elle nous montre justement ce que Dieu veut pour nous. Alors, je vais faire mon pasteur, excusez-moi. Mais j'aimerais vous encourager à lire cette parole de Dieu. Alors, non pas comme moi je l'ai entendu toute mon enfance en disant « Bertrand, il faut que tu lises ta parole, la Bible tous les jours. » C'était une bonne chose, c'était bien à faire. Mais j'avais de la peine à le faire. Non,
allez voir la parole de Dieu parce qu'elle vous amène la vérité. Et la vérité vous rendra libre. C'est Jésus qui le dit en Jean 8, 32, si jamais. Allez voir la parole de Dieu parce qu'elle va vous montrer la vérité dans vos vies et elle va vous donner le vrai repos. Se reposer en Dieu parce qu'il m'aime, qu'il a envoyé son propre fils Jésus pour moi, pour me pardonner, pour me sauver. Alors j'ai mis 3 QR codes, bon voilà c'est un peu à la mode, je les ai affichés aussi là-bas. 3 choses que j'ai trouvées très intéressantes. La première, c'est ce matin avec Dieu, c'est tout pour sa gloire, si jamais ça vous intéresse, c'est un très joli site internet. Et puis, vous mettez quel livre biblique vous voulez étudier, ou tous les livres bibliques que vous voulez étudier, ou toute la Bible, faites ce que vous voulez, au fait. Si vous êtes un peu flemmard, vous mettez juste Jude, c'est un chapitre. Et puis, il va vous envoyer un mail chaque jour, automatiquement, avec des questions, mais il ne vous donne pas les réponses. Et j'ai trouvé ces questions hyper pertinentes. Moi, ça m'a fait beaucoup avancer. Le deuxième, c'est que si vous êtes souvent dans la voiture, moi je fais ça, j'écoute la Bible. Eh bien, vous, en 15 minutes par jour, vous pouvez écouter la Bible, toute la Bible en une année. Ça va. Et la troisième, c'est l'application la plus connue qui s'appelle Bible, qui a été téléchargée 1 milliard de fois. Et dedans, il y a plein de choses, et je sais que certains l'utilisent déjà, parce que je vois des photos des fois. Hein. Une super application magnifique, avec des versets illustrés ou des plans de lecture à suivre, vraiment plein de choses. Mais ne disons pas « lis la Bible », mais plutôt « lis-la parce que c'est la vérité ». Et que nous sommes dans un monde qui nous oblige à nous mettre dans une certaine boîte. Vous êtes d'accord avec ça? Et il y a la boîte suisse, n'est-ce pas? La boîte vaudoise. Je ne sais pas si c'est la meilleure des boîtes, mais on est dans cette boîte. Mais avec Dieu, nous avons une vraie spiritualité. Il nous demande de vivre quelque chose de plus grand, de plus beau. Et malgré nos vies chargées, nous pouvons être dans son repos. Amen.